La mycose vaginale est une affection très fréquente chez les femmes que l'on aborde régulièrement au comptoir des pharmacies. Il ne faut pas que vous hésitiez à en parler. Elle n'est pas grave, mais il faut la soigner. Alors qu'est-ce qu'une mycose vaginale? La mycose vaginale est due à un champignon, le Candida albicans. Il est présent en fait naturellement dans notre tube digestif ou notre vagin, et notre flore vaginale empêche sa prolifération. Sauf qu'un déséquilibre de cette flore peut arriver par la prise d'antibiotiques, d'hormones féminines, une hygiène trop importante comme lors de douches vaginales, en cas de diabète mal équilibré, de régime alimentaire trop sucré ou en cas de grossesse par exemple. Pour reconnaître une mycose vaginale, les symptômes sont des démangeaisons de la vulve et ou du vagin, des pertes blanches, des douleurs lors des rapports à cause des petites plaies, une inflammation locale. Elle n'est pas toujours facile à reconnaître et peut être confondue avec une vaginose dont les pertes sont malodorantes. En cas de doute, vous pouvez faire un test de diagnostic spécifique comme le test hydralin, car une vaginose se traite avec des antibiotiques contrairement à la mycose vaginale. Pour éliminer cette mycose vaginale, vous devez utiliser des médicaments antifongiques à base d'éconazole ou de clotrimazole par exemple. Ils se présentent sous forme de crème ou d'ovule. La crème antifongique peut s'appliquer en externe 2 fois par jour pendant une semaine. En parallèle, afin de traiter la mycose interne, on utilise un ovule à mettre le soir au coucher au fond du vagin. Un ovule peut suffire. Si ce n'est pas le cas, un deuxième peut être administré au bout de 2 jours. À la fin de ce traitement, la mycose doit être guérie. Si ce n'est pas le cas, consultez votre médecin. En parallèle de la crème et des ovules, vous pouvez faire votre toilette avec un savon intime alcalin pendant une dizaine de jours. Il modifiera le terrain, le rendant défavorable à la prolifération du candida. Il faudra aussi éviter les rapports sexuels pour favoriser la guérison et ne pas arrêter le traitement en cas de règles. Vous pouvez prendre des probiotiques vaginaux pour booster votre flore défaillante. Certains sont à prendre par voie orale, comme l'Actibian CND des laboratoires Pilège, à raison de 1 à 2 gélules par jour, et d'autres par voie vaginale, comme Hydralin Flora, qui est à prendre dès le lendemain de la fin de votre traitement antifongique. C'est une capsule vaginale à mettre le soir en position allongée, et ce 6 jours de suite. Hydralin Flora peut aussi être utilisé en prévention, et dans ce cas, la posologie sera d'une capsule par semaine pendant 1 mois. Il est également conseillé pour éviter les mycoses vaginales de mettre des sous-vêtements en coton et des vêtements amples. Comme le Candida albicans est présent au niveau de l'anus, prenez soin de vous essuyer de l'avant vers l'arrière. Comme nous l'avons vu, une mycose vaginale se soigne bien en suivant un traitement antifongique. Toutefois, si les symptômes persistent ou que votre mycose est récidivante, il faudra alors consulter votre médecin. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de PharmaGDD pour d'autres conseils santé. À bientôt, portez-vous bien.